Les jours où les serpents étaient dans ma chambre, j'ai failli faire une crise parce que j'avais tellement peur et j'ai crié haut et fort. C'est lorsque je l'ai heurté par mon pied que j'ai pris connaissance de sa présence dans la chambre. Et j'ai oublié même l'endroit où se trouvait l'interrupteur parce que j'étais vraiment effrayé. Et quand j'ai crié, tout le monde est venu dans ma chambre et ils ont cherché à allumer l'ampoule. Et lorsque l'ampoule fut allumée, tout le monde était confus et sidéré de voir que ce n'était même pas les serpents, mais c'était ma propre ceinture. Donc j'avais peur pour rien. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans la peur du diable. Il y a beaucoup de gens qui ont encore peur des lois de leur famille. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans la peur des sorciers de leur famille, dans la peur de ce que l'oncle avait dit, de ce que la tante avait dit, simplement parce qu'ils sont encore dans le noir. La lumière n'a pas encore éclairé leur vie. Et les jours où la lumière éclaire leur vie, ils comprennent que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, ils ne peuvent rien contre lui. Les jours où la lumière éclaire leur vie, ils comprennent que nous combattons contre un adversaire qui a déjà été vaincu et dépouillé à la croix. Et Christ nous a accordé cette victoire. La Bible dit, ils nous sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais déjà dans la victoire. C'est-à-dire, les jours où la lumière éclaire leur vie, ils comprennent que les matchs qu'ils sont en train de regarder, c'est une rediffusion. Parce que le match a été déjà joué et c'est nous qui avions gagné. Et tu ne peux pas piquer une crise en regardant un match dont tu connais déjà les scores. Donc, si tu sais que c'est nous qui avions gagné 1-0, même si tu vois les plus grands joueurs de l'équipe adverse faire des dribbles au terrain, tu sais déjà qu'il ne va pas marquer. Et tu ne peux pas avoir peur de ces dribbles. Tu ne peux pas encore piquer une crise. Tu ne peux pas tomber dans la dépression parce que tu sais déjà comment ça va finir. Malheureusement, c'est ce que le diable fait. Le diable va te dribbler. Le diable va faire des feintes, va faire des manigances pour que tu puisses avoir peur. Pourquoi le diable travaille avec la peur? Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Dès que tu as peur, c'est fini. Les jours où tu n'as plus peur du diable, il ne te fera plus rien. C'est pourquoi le diable va te troubler. Il va même créer des événements autour de toi pour que tu puisses avoir peur. Il peut même te donner des mauvais songes. Il te montre une image bizarre, un homme avec des cornes, avec des dents pourries, pour que tu puisses avoir peur. Une fois que tu as peur, c'est fini, tu ouvres les portes. Le diable utilise la peur pour combattre la chose la plus importante de la vie chrétienne. La chose qui fait même la force de ta prière. Écoutez, le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup. Les enfants de Dieu confondent les choses. Le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup. Non! Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était 100% homme, 100% Dieu, celui qui avait l'esprit sans mesure, il a prié pendant 40 jours. Les jours où il finit sa prière, la première personne qui vient le saluer, le diable. Le diable n'a pas peur de celui qui jeûne beaucoup. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Jeûner, c'est très bien. C'est bien, ça va te permettre de grandir spirituellement, d'être sensible spirituellement. Cela va t'aider dans ta relation avec Dieu. C'est très, très important. La prière, c'est très bien. Je vous prêche à tout moment, il faut prier, il faut avoir une bonne vie de prière. C'est très bien. Mais le diable n'a pas peur du jeûne. Non, le diable n'a pas peur de celui qui jeûne beaucoup. Non, non. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Lorsqu'il finit, la première personne qui vient lui dire bonjour, c'est le diable. Le diable a peur d'une seule chose. Le diable a peur de la foi. Le diable tremble devant celui qui sait qui il est en Christ. Le diable tremble devant celui qui sait que c'est lui qui est en lui est plus fort que le diable, est plus fort que les lois de sa famille. Le diable ne peut rien faire devant une telle personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la foi c'est une arme, la foi c'est notre bouclier. Il dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi qui vous permet d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Le diable, lorsqu'il te combat, la première arme qu'il faut utiliser, c'est ta foi. Il te donne un mauvais songe, on te poursuit, on fait n'importe quoi. Tu te réveilles, tu te dis, je sais que vous n'allez pas marquer. Je sais que vous êtes déjà des perdants. Je sais que tu es déjà vaincu. Je sais que tu es déjà dépouillé. Tu ne peux rien contre moi. Tu sais pourquoi tu as toujours des rêves de mari de nuit et de femme de nuit? Parce que tu dors avec peur.
Lorsque tu veux dormir, tu as peur, tu dors seul, tu as peur, tu te fais des films dans ta tête, tu as peur. Non, ils peuvent venir. C'est pourquoi ils t'attaquent. Un enfant de Dieu dort en paix. La Bible dit, votre sommeil sera doux et paisible. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Lorsque je dors, même si je dors seul, je dors en paix parce que je sais que peu importe leur nombre, quand ils viendront, l'Esprit du Seigneur qui est en moi les mettra en fuite. Moi, je garde les dieux forts, puissants en moi et ils viennent me combattre. Comment le mari de nuit peut demeurer en moi alors que je suis le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais d'abord qui tu es? Toi, tu marches avec Dieu, tu te promènes avec Dieu. Mais comment ils peuvent te bouffer encore? Donc, ils vont te bouffer avec Dieu. C'est incompréhensible. Les enfants de Dieu prient beaucoup, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils jeûnent, ils prient, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ont comme l'impression que c'est les jeunes. Lorsque je jeûne beaucoup, les lois vont tomber. Jeûner, c'est très bien. Mais ce n'est pas les jeunes qui fera tomber les lois de ta famille. Non, c'est la foi en Dieu. Connaître qui tu es et invoque Dieu. Ces lois-là vont disparaître. Les enfants de Dieu croient facilement qu'un seul sorcier peut envoûter toute la famille. Un seul sorcier peut compliquer la situation de toute la famille. Mais ils ne croient pas qu'un seul chrétien aussi peut changer la situation de toute sa famille. Et ces gens-là, pour vous envoûter, pour prononcer des paroles incantatoires contre votre vie, ils ont pris combien d'années? Toi, depuis que tu as commencé à prier sur le même sujet, Seigneur, les lois de ma famille, et ils ont pris seulement une nuit. Ils ont pris seulement une nuit. Et toi, tu ne crois pas que tu peux prendre aussi une nuit, tu refuses de dormir pour en finir. Pour finir avec ces lois-là qui dérangent tout le monde dans ta famille. Toi, tu ne crois pas à cela. C'est pourquoi tu ne le fais pas. Si tu croyais que tu étais suffisamment puissant, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu croyais suffisamment à la puissance de Dieu qui est en toi, tu allais refuser de dormir une nuit et invoquer Dieu pour ta famille. Et tout le monde sera délivré grâce à toi. Parce qu'en toi, il y a un Dieu. Est-ce que tu crois d'abord à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois? Parce que toi, tu crois. Avant que Dieu puisse t'utiliser comme ça, tu dois d'abord beaucoup prier. Tu dois faire beaucoup d'années dans la vie chrétienne. Tu dois d'abord grandir, devenir très, très, très mûr. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Voici les signes qui vont vous permettre de comprendre que cette personne a cru en Dieu. Jésus ne leur a pas dit que voici les miracles qui accompagneront ceux que je vais envoyer. Non, ceux qui auront cru. C'est-à-dire, lorsqu'un homme de Dieu vient prêcher la parole et que quelqu'un croit en Jésus, automatiquement, il a un pouvoir. Dieu lui transfère un pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Cela ne demande pas que tu fasses beaucoup d'années dans le Seigneur. Non. Dès que tu crois, cela est suffisant pour que tu puisses chasser les démons. Ça fait combien d'années depuis que toi tu as cru en Dieu? Ça fait combien d'années? On croit que cela est seulement pour les pasteurs. Ça, c'est seulement pour les hommes de Dieu. Moi, je dois encore, je dois encore grandir. Non. Tu n'as pas besoin d'abord de grandir. Oui. Grandir, c'est bien. Il y a beaucoup de choses. Tu dois d'abord grandir. Oui. Mais pour chasser les démons, non. Il te suffit simplement de croire. De croire. Les démons n'ont pas peur du nom de Jésus. Là, je vais te choquer. Je te dis vrai. Les démons n'ont pas peur du nom de Jésus. Écoutez. Actes 19, 13. Je lis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont invoqué le nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit malin leur dit, Jésus, moi je le connais, Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? Tu es vraiment enfant de Dieu? Pour être enfant de Dieu, tu dois croire en Jésus.
Beaucoup de gens disent au nom de Jésus, mais ils ne croient pas au nom de Jésus. Il y a une différence entre dire au nom de Jésus et croire au nom de Jésus. Si tu crois réellement au nom de Jésus, combien de prières que tu as faites? Combien de prières? Est-ce que tu crois vraiment qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit? Dans tout genou fléchit, il y a les genoux des sorciers de ta famille. Il y a les genoux des sorciers de la ville où tu es. Donc, tout genou, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les genoux des célibats, les genoux des femmes et maris de nuit doivent aussi fléchir devant le nom de Jésus. Écoute, si le diable était vraiment puissant, pourquoi il ne s'est pas attaqué directement à Adam? Mais il est venu d'abord les tenter pour qu'il puisse ouvrir les portes. Mais s'il était fort, il allait directement s'attaquer à eux. Mais il sait qu'il ne peut rien. Le diable ne peut rien. C'est pourquoi il va d'abord te tenter. Il va te dire des choses. Premièrement, pour te faire peur. Parce que dès que tu as peur, c'est fini. Tu ouvres les portes. Deuxièmement, il va te dire des choses pour que tu puisses croire en lui. Non, voilà, c'est fini pour toi. Tu n'es rien. C'est fini, il n'y aura plus de solutions. Tout le monde ne t'aime pas. Voilà, peu importe tes efforts, rien ne marchera dans ta vie. Tu mourras comme ça. La solution n'est plus possible. Que tu croies en ça. Dès que tu crois en ça, tu lui ouvres les portes pour t'attaquer. Troisièmement, il va te pousser à faire des choses. Prends ces pierres, transforme-les en pain. Il va te pousser à faire des choses, à commettre des actes pour ouvrir les portes. Parce que dès que tu brises la loi de Dieu qui est en toi, Dieu ne va plus te protéger. Et pendant ce temps, lui, il va en profiter pour te détruire. Parce que le diable ne peut rien. Le diable ne peut même pas te maudire. Non. Celui qui maudit, c'est Dieu. Dès que tu brises les lois de Dieu, la main de Dieu ne sera plus sur ta vie. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui nous séparent de lui. Le diable va te pousser seulement à commettre des crimes pour te séparer de Dieu. Et dès que tu te sépares de Dieu, c'est pendant ces moments que lui, il va opérer. Non, dans notre famille, il y a toujours des liens. On prie, mais il y a toujours des liens. Non, il n'y a plus de liens. C'est toi qui es manipulé par les diables, soit par la peur, soit à cause de ce qu'il te dit. Parce que je vous ai dit l'autre fois, les serpents ne parlaient pas. Ni à l'époque de Jésus, ni à l'époque d'Adam. Les serpents n'ont jamais parlé. Les serpents ne parlaient pas jusqu'à aujourd'hui. C'était juste une image. Parce que les serpents, c'est les diables. Les diables parlent à nous tous. Le diable va te parler. Non, fais-les. Pendant que l'Esprit de Dieu te dit ne les fais pas, le diable va te dire fais-les. Et tu vas demander pardon après. Le diable va te dire dors. Regarde les films bizarres. C'est comme ça que le diable parle. Le diable parle à nous tous. Le diable viendra te parler, soit pour que tu puisses avoir peur, soit que tu croies à ce qu'il te dit, c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution pour toi, tu tombes dans la dépression, ou soit il va te pousser à faire des choses qui vont te séparer de Dieu pour qu'il puisse avoir le libre accès. Si tu n'as pas peur de lui, si tu ne crois pas ce qu'il te dit, si tu ne fais pas des choses pour lui ouvrir des portes, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut venir le matin, à midi, le soir. Il ne peut rien contre toi. C'est pourquoi il va travailler seulement sur ces trois choses. C'est comme Samson. Les Philistins ne pouvaient rien faire à Samson. Ils ont essayé plusieurs fois sans succès. Ils ne pouvaient pas. Parce que Samson était protégé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une femme pour que cette femme amène Samson à briser les lois de Dieu. Samson ne devait pas couper ses cheveux. Et cette femme a conduit Samson à lui avouer la vérité afin de couper les cheveux de Samson pour que Samson devienne vulnérable. C'est comme ça. Le diable ne peut rien contre toi. Il va passer par des ruses pour que toi-même, tu ouvres les portes. Pour que toi-même, tu puisses vivre dans la peur. Pour que toi-même, tu crois en ce qu'il te dit, que tu n'es pas fort, tu n'es rien. Voilà, c'est fini pour toi. La solution n'est plus possible. Le diable passe seulement par toutes ces choses pour te détruire. Sinon, tu es déjà délivré. Il n'y a plus de loi de famille dans ta vie. C'est parce que tu as encore peur des lois de ta famille. C'est parce que tu crois encore à ce que le diable te dit. Il te dribble. C'est la rediffusion. Il te dribble, il ne va pas marquer. Le match était déjà terminé, 1-0. Il dribble, mais il ne va pas marquer. Et à chaque fois, lorsque le diable te dribble, tu te dis, il y a seulement des lois. Ce sont seulement les lois de ma famille. Ce sont des dribbles. Il ne va pas marquer, il n'y a rien, il n'y a plus de lois.
C'est toi qui lui donnes encore ces pouvoirs-là d'opérer dans ta vie parce que tu crois qu'il est plus fort que le Dieu qui est en toi. Et lorsque tu fais aussi des choses qui te séparent de Dieu, Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour les pardons de nos péchés. Le diable viendra encore te parler. Même si tu demandes pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Ce que tu as fait, c'est si grave. Tu pries, tu demandes à Dieu pardon, mais tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Le diable te dit non, il ne t'a pas pardonné. Ce que tu as fait là, tu ne peux même plus prier. C'est ça le diable. Il va te maintenir dans ces choses-là. Alors que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné déjà. Mais le diable viendra te parler que non, voilà, il ne t'a pas pardonné. Alors que tu es déjà pardonné, tu dois te relever pour les chasser, pour lui résister. Et il va fuir loin de toi. Mais si tu crois que non, voilà, Dieu ne m'a pas pardonné. Et ça sera comme ça. Et pendant ce temps, tu te dis que non, Dieu ne m'a pas pardonné. Il viendra quand te parler. Tu vas tomber encore dans des mauvaises choses. Moi, j'ai vu des gens. Il est tombé une fois. Il demande à Dieu pardon. Mais comme il ne croit pas que Dieu lui a pardonné, il commence à faire n'importe quoi. Il tombe dans le sommeil spirituel. Et c'est comme ça. Il part loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il entend ce que le diable lui dit. Et dans toutes ces choses, tu dois avoir ta lumière. Dans toutes ces choses, tu dois chercher toujours que ta vie soit éclairée. Tu as besoin de la lumière. La lumière, c'est Jésus. Il dit que je suis la lumière du monde. Et deuxièmement, la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer pour voir plus clair, pour comprendre qu'il ne peut rien contre moi. C'est la parole de Dieu. Le psalmiste dit, dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tu sais pourquoi le diable te combat? Pour que tu ne lises pas la parole de Dieu. Parce qu'il sait. Les jours où tu commences à lire la parole de Dieu, c'est une lampe qui va éclairer ta vie. C'est en ces moments-là que tu vas t'apercevoir. Il n'est rien, c'est un ennemi qui est dépouillé. C'est un ennemi qui a été déjà vaincu. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'en supplie, lis la parole de Dieu. Sois imprégné de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière qui va t'éclairer. Dans toutes les situations par lesquelles tu vas passer, lis la parole de Dieu. Ce qui complique beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient beaucoup, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne encore cette possibilité-là de lire quotidiennement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Comprenez que l'histoire que j'ai racontée au début, ce n'est pas une histoire vraie. C'était juste une illustration pour que vous compreniez très bien mon enseignement. Partagez cette vidéo parce que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Le diable n'a pas peur de la prière. Il n'a pas peur du jeûne. Mais le diable a peur de la foi. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo.